Bienvenue donc pour le 7e jour du calendrier de l'Avent et nous clôturons cette première semaine qui était, consacrée, vous l'avez compris, à comprendre sa véritable nature, à poser les bases de ce qu'est l'action selon le yoga. Et j'ai envie de vous proposer juste de revoir un petit peu tout ce que vous avez mis en place ces jours. Quelle réflexion cela vous a fait naître? Voilà, comment est-ce que vous vous sentez avec tout ça? Comment est-ce que ça vous aide? Comment est-ce que ça vous fait du bien ou pas d'écouter ces messages? Bon, de toute façon, si ça vous fait pas du bien, je pense que vous arrêterez de les écouter. Mais, c'est voilà, est-ce que ça vous aide ou pas? Prendre ce temps pour vous, de vous asseoir sous forme d'un temps d'assise méditative même, j'ai envie de vous dire. Souvent les élèves me demandent: «J'ai envie de méditer mais je ne sais pas comment faire». Ben, c'est très simple. C'est déjà de vous asseoir, d'avoir un dos droit sans tension. Vous pouvez très bien le faire dans, Sukhasana. Sukhasana, ça veut dire une assise très aisée, une assise confortable. Et pour nous, Européens, l'assise confortable, c'est sur une chaise. Le dos en appui sur une chaise. Idéalement, vos genoux sont à la même hauteur que vos hanches. Donc n'hésitez pas à mettre un support sous vos pieds et d'avoir un dos en appui. Donc ça peut vraiment être sur une chaise, mais votre dos doit être droit. Ceux qui ont l'habitude de pratiquer le yoga, oui, prenez une position d'assise en tailleur ou la position de Vajrasana, la posture du diamant par exemple. J'ai envie de vous dire, peu importe votre posture, il faut juste qu'elle soit dans une condition qui ne demande pas d'effort à votre dos d'être droit. Donc déjà, aménagez ce temps pour vous. Et puis, c'est de prendre en compte l'environnement dans lequel vous êtes. Simplement d'amener votre attention dans votre environnement extérieur. Tous les sons qui vous parviennent. Il ne s'agit pas de les effacer, il ne s'agit pas de méditer dans quelque chose de complètement sans bruit, etc. Non, c'est de prendre en compte l'environnement tel qu'il est et de vous dire que ça fait partie de votre séance d'assises méditative du jour. Alors évidemment, vous aurez veillé à quand même à être, le moins dérangé possible, hein. Votre portable est éteint, vous prévenez les personnes avec qui vous vivez, enfin les personnes qui vous entourent ou pas, mais juste de leur dire: «Là, je prends un temps pour moi». Donc de vous assurer de tout cela et puis juste de vous relier à votre souffle. Juste de sentir l'air qui arrive par les narines et qui en ressort. L'air qui arrive par les narines et qui en ressort. Et juste de sentir, comme si c'était la première fois que vous sentiez le contact de l'air avec vos narines. Où est-ce que vous ressentez ce contact? Est-ce qu'il est à l'entrée des narines? Est-ce qu'il est au milieu? Un peu plus haut dans les sinus? Juste de prendre conscience du premier contact de l'air dans les narines. Et puis, d'identifier, alors ça vous allez prendre un temps pour ça, vous faites plusieurs respirations, et puis vous allez ensuite identifier quelle est votre narine active. Oui, il y a toujours une narine qui est plus active que l'autre. C'est-à-dire, il y a un moment donné où vous allez sentir un peu plus de passage d'air. Vous allez sentir un peu plus de flux contre la paroi nasale à droite ou à gauche. Parfois, ça peut être très subtil, parce qu'on a vraiment l'impression que nos deux narines sont libérées de la même manière. Mais non. Et ce rythme, il évolue en fonction du jour, en fonction de l'heure, mais peu importe, restez juste avec ce qui est là pour vous aujourd'hui. Une fois que vous avez identifié ça, donc votre environnement extérieur, votre environnement intérieur avec la respiration, eh bien vous allez amener un peu plus de conscience à l'intérieur de vous
et vous allez essayer d'égaliser ces 2 phases respiratoires. D'inspirer de la même manière que vous expirez. Et déjà, de garder le même temps d'inspire et le même temps d'expire. Et ça, vous allez le faire pendant quelques respirations. Et dernière étape que je vous propose, c'est de rajouter un temps de pause qui correspondrait, je dirais, à un temps d'accueil du souffle suivant. C'est-à-dire que vous allez inspirer avec quelque chose de long, de régulier, de subtil, et puis d'attendre d'avoir envie d'expirer. Toujours avec cette même longueur, avec ce calme, avec cette subtilité, d'attendre d'avoir envie d'inspirer. Voilà. Et donc de rester comme ça dans cette régularité. Inspire, pause, expire, pause. Et si vous voulez que ce soit encore plus juste, vos pauses correspondent à la moitié de votre inspiration et de votre expiration. Par exemple, si vous inspirez en 6 secondes, marquez un temps de pause de 3 secondes, poumon plein, expire 6 secondes, 3 pauses, poumon vide. Voilà, et vous continuez comme ça un certain temps. Donc si vous voulez, vous pouvez vraiment réécouter ce passage, écrire ce protocole, et c'est vraiment une très très belle façon de s'initier à la méditation. Voilà pour le petit exercice du jour, être dans cette action qui vous amène petit à petit vers plus de clarté intérieure. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce que je vous souhaite. Bye bye.